C'est le début d'une nouvelle coopération entre la province de l'Ituri en RDC et celle de l'État central équatorien du Soudan du Sud pour le bien-être de leurs populations respectives. Le gouverneur de ces deux provinces réaffirme leur détermination à améliorer les relations de bon voisinage en signant ce dimanche un communiqué sanctionnant la rencontre bilatérale. Denis Aharu, un extrait de ce communiqué est lu par Onega Eke, directeur de cabinet du gouverneur militaire de l'Ituri. Les deux gouverneurs ont réaffirmé les bonnes relations qui existent si heureusement entre les deux États sous l'impulsion et la vision de leurs excellences Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, et Salva Kiir Mayardit, président de la République du Soudan du Sud. Désormais, ces deux provinces conviennent de collaborer étroitement autour des questions d'intérêt commun, notamment la sécurité le long de la frontière entre la RDC et le Soudan du Sud, mais aussi les échanges commerciaux. Emmanuel Adilouani, gouverneur de l'État central équatorien, suggère un échange permanent d'informations à ce sujet. À l'issue de cette rencontre très crédible, il nous a envoyé des discussions élargies par rapport à notre coopération. Je demande à ce que nous puissions continuer avec cet esprit, à s'échanger des informations sur toutes les situations qui prévalent sur le long de la frontière commune pour que nous puissions ensemble trouver des solutions à ces problèmes et puis aller de l'avant. Les intérêts communs ont pris le dessus, c'est tout ce qui pouvait diviser les deux provinces, se réjouit le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général. Je suis heureux que les problèmes spécifiques à chacune de nos provinces, mais aussi des problèmes conjoints, ont été examinés en toute impartialité, assortis de recommandations pertinentes pour améliorer les relations de bon voisinage qui existent si heureusement entre nos deux provinces. Pendant 3 jours, les experts de l'Ituri et de l'État central équatorien ont travaillé d'arrache-pied pour traiter les différents problèmes de nature à mettre en mal les relations entre les deux provinces. Ceci sous la bénédiction de chefs d'État de ces deux pays voisins, à savoir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la RDC et Salva Kiir du Soudan du Sud. À l'issue de ces travaux, plusieurs recommandations ont été formulées pour des solutions idoines. Poursuivant sa mission d'itinérance sécuritaire et administrative dans la partie nord de la province de l'Ituri, le gouverneur militaire, le lieutenant général Bouyanka Chamadjoni, est chaleureusement accueilli ce jeudi à Aru, à plus ou moins 350 km de Bunia. Les habitants de la dite cité, de toutes tendances confondues, ont répondu présents au rendez-vous et se sont rangés à l'ordre d'accueil. Merci, merci. À Aru, la nuit tombe de gens, mais la population veut écouter le message lui apporté par son gouverneur et l'accompagne au rond-point SFE jusqu'au bureau administratif du territoire. Dans son adresse, la population venue également d'Ariwara, d'Ingokolo et Kengezibaz. Le gouverneur militaire, le Bouyanka Chamadjoni, a salué le sens du travail des habitants d'Aru avant de les rassurer pour leur sécurité. Notre obligation, c'est mettre la sécurité. Soyez tranquilles. Nous, laissez-nous le temps, nous allons continuer à finir avec ces gens. Mais en même temps, à développer et rappelons que tout au long de son parcours d'Engoté, en passant par Katanka et Djolasiga, le commandant des opérations militaires en Ituri a réitéré les messages d'engagement et la détermination du chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État en Ituri, socle du développement durable de la province. La situation sécuritaire stabilisée dans plusieurs parties de la province de l'Ituri, le gouverneur militaire reprend l'itinérance dans son entité de Bunia à Mahagi, en passant par Pimbo, Fataki, Libi, Nyoka Ngote. Le lieutenant général Bouyanka Chamadjoni et sa suite ont parcouru environ 180 km de la RN27 en véhicule, question de se prévenir davantage de la situation que traversent ses administrés du territoire de Djougou. Partout, le message est resté le même, la collaboration avec les forces armées pour endiguer les auteurs de violence. Pour que ton combatté, donc on combat
mpe tokobunda na bango. Sur son passage, le gouvernement militaire traîne de foules immenses. La population témoigne de son soutien aux opérations de traque de groupes armés. Après un meeting populaire à Ngoté, le commandant des opérations militaires à Ituri, le lieutenant général Lubuyanka Choma Johnny, a rehaussé le moral de ses frères d'armes blessés de guerre, internés à l'hôpital général d'Erimba. À son arrivée à Mahagi, le gouverneur militaire de l'Ituri, obligé de marcher à pied par sa population dans une ambiance festive. Il suffit de dire que cette mission d'itinérance du gouvernement militaire en territoire de Mahagi, placée sous le signe du réconfort et de proximité, va certainement apporter un plus dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État, ainsi que le renforcement de la discipline militaire, l'un des piliers de la gouvernance du chef de l'État et commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président de la République, chef de l'État, est intervenu par surprise depuis Bruxelles pour faire le point de son séjour au Royaume de Belgique. Le président de la République a informé le membre du gouvernement qu'après s'être fait examiner dans un hôpital spécialisé, une hernie discale au niveau des vertèbres cervicales a été diagnostiquée et qu'il bénéficie d'une prise en charge médicamenteuse. Il n'a donc subi aucune intervention chirurgicale. Il a annoncé son retour au pays la semaine prochaine et il présidera en présentiel le 18 mars prochain le Conseil des ministres. Il a invité la population congolaise à ne pas suivre les incongruités et autres manipulations de certains médias et laboratoires mal intentionnés. Nous sommes venus ici à Goma et nous irons demain à Bunia avec une délégation composée donc de représentants de l'Union européenne, de représentants de la coopération militaire française et de la coopération française et bien évidemment de représentants du ministère de la Défense, de l'état-major général de l'armée et de la maison militaire pour travailler à la formulation du nouveau programme européen d'appui à la réforme de l'armée qui prendra la suite du programme Progress qui s'est achevé au mois de juillet 2021. Dans le cadre de nos travaux, donc, nous avons prévu de travailler sur différents domaines. Enfin, ce programme a prévu de travailler dans différents domaines. Le soutien à la mise en œuvre du plan de réforme de l'armée à travers son document de politique sectorielle et son programme d'action prioritaire, et à travers le renforcement du cadre légal de la réforme de l'armée. Le renforcement de la modernisation de l'armée à travers la gestion des ressources humaines et financières, à travers la digitalisation, l'informatisation des services, et à travers la reprise, en tout cas à travers le financement européen de la formation militaire, notamment dans le domaine de la formation au sein de l'école d'administration militaire de Kananga et de l'école supérieure d'administration militaire de Kinshasa. Et la composante suivante est le soutien à la redevabilité de l'armée. Et enfin, nous avons une quatrième composante qui nous amène d'ailleurs spécifiquement ici au Nord Kivu et ensuite en Ituri, c'est le soutien opérationnel aux forces armées de la République démocratique du Congo pour la sécurisation des populations de ces provinces. Et donc là, nous parlons de casernement, de construction de bases opérationnelles, de soutien au génie militaire et de soutien au corps de santé militaire.